Alors bonjour, bonsoir vous tous qui êtes avec nous en direct sur le Congo est à nous et sur Moubenga TV en différé. Nous vous disons merci. Merci de nous retrouver tous les jours dans nos émissions sur l'actualité congolaise. Aujourd'hui, nous venons avec un sujet qui ne concerne pas le Congo, mais indirectement qui nous concerne parce que nous avons plusieurs fois éveillé l'attention de la sécurité du président de la République qui montre beaucoup de défaillances et qui risque de nous causer beaucoup de problèmes. Ce matin, à Dakar, dans la capitale sénégalaise, le président Macky Sall et le président malien se rendaient au cimetière pour l'enterrement d'un certain monsieur Ousmane qui devait être enterré aujourd'hui. Et c'est quand ils se sont arrêtés à une des mosquées de la capitale, ils se sont arrêtés pour dire bonjour à quelques personnes dans le coin. Ils constatent que la voiture prend feu et directement les services de sécurité ont éloigné les deux présidents. Sur place, la population est venue au secours parce que dans ces véhicules, il n'y avait pas d'extincteur. Donc, une situation qui a surpris tout le monde dans le cortège du président sénégalais. Il n'y a pas d'extincteur pour essayer d'éteindre le feu. Est-ce que c'est un accident seulement? C'est un hasard? C'est un sabotage? C'est un attentat? Parce que c'est le véhicule du président de la République qui prend feu pendant que le président est accompagné d'un des homologues, un de ses collègues présidents de notre pays. C'est un message que les ennemis du Sénégal voulaient envoyer à leur président. Jusque-là, les enquêtes vont être ouvertes. Je suppose que les enquêtes ont déjà commencé pour essayer de mettre au clair cette situation, parce que c'est une situation qui a attiré l'attention de tous les Africains ce matin. La vidéo a circulé. Je suis en train de chercher la vidéo en question. Je l'avais quelque part. Je ne sais pas où est-ce que je mets ça. Voilà, j'ai retrouvé la vidéo. Donc, vous allez voir, c'est une petite vidéo de moins d'une minute. On a juste montré ce qui se passe. Donc voilà la vidéo. Attendez. La vidéo est là. Vous voyez, le cortège est là. Regardez maintenant là-bas. Les gens accourent. Vous voyez la fumée là. C'est la voiture, voilà. C'est ça, le président est en noir, il est là. Le président est en noir, il est en noir, il est là. C'est le président Macky Sall.
Vous l'avez vu, n'est-ce pas? L'homme qui a filmé est là. Donc, tout le monde pris de panique. Hein? Je vais mettre un peu le volume. Attendez, parce que si je mets ça comme ça pourra bien apparaître. Le président est en noir, il est là. Vous voyez? C'est lui le président. Voilà le président, il est là. Donc, je pourrais mettre ça même sur notre site pour que vous puissiez bien, parce que s'il y a la lumière, ça dérange un peu. Donc, cette histoire m'a réveillé encore pour dire que le président Félix Tshisekedi, c'est un enfant de Dieu, Dieu le protège, mais il doit veiller sur sa sécurité. Parce que si on s'en tient seulement à ce que Dieu le protège, il n'aura pas la sécurité, il doit se promener sans sécurité. Pourquoi il y a une sécurité? Ça veut dire que Dieu fait sa part. Nous, les hommes, nous devons faire notre part. Nous ne pouvons pas confondre, mélanger les tours, mélanger Dieu et la sécurité en tant que président. Il a beaucoup d'ennemis. Je vous dis toujours que le Congo, c'est le carrefour des intérêts internationaux. Beaucoup de gens veulent ce pays-là. Beaucoup de gens complotent tous les jours ici. Ce n'est pas forcément Kabila qui est l'ennemi de Tshisekedi. Il y a beaucoup qui sont ennemis de Tshisekedi. Même ceux qui vous croyez, qui sont avec lui. Même le Vital Kamerhe, je vous ai toujours dit que même s'ils sont dans une alliance, dans leur cache là, Vital Kamerhe reste un adversaire politique. C'est comme ça. S'il y a une occasion, il ne fera pas cadeau. Ce n'est pas son frère de sang, même les frères de même famille, ils se trahissent. A fortiori, quelqu'un avec qui vous vous unissez seulement par circonstances pour gagner les élections. Même le cas Toumbila, qui peut paraître favorable à travailler avec Tshisekedi, vous ne savez pas les calculs qu'il a derrière la tête. Même Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas seulement Kabila. Donc, Tshisekedi tel qu'il est là, il doit prendre tout le monde comme ennemi. Tout le monde. Il doit suspecter même le chauffeur, même celui qui lui apporte à manger. Tout le monde est son ennemi parce que tout le monde est achetable. C'est maintenant un problème de conscience. Nous voyons ici dans les films, ce que nous voyons dans les films là, c'est le reflet en surface de ce qui se fait souvent en sourdine, en cachette. Vous voyez, pour atteindre le président, on va chercher à enlever la fille de son garde du corps. Ou on menace de tuer toute la famille de son chauffeur. Parce que le chauffeur n'habite pas chez le président. Le chauffeur habite quelque part. Et les ennemis là du président, ils connaissent ça. Ils vont chercher l'information. Ils vont acheter même quelqu'un des services de renseignement. Ici, par exemple, la CIA ou bien le FBI. Ils vont chercher à acheter quelqu'un au FBI là-bas qui va leur fournir l'identité du chauffeur du chef de l'État.
il habite où, sur quelle avenue et tout ça. Dès qu'ils savent là où il habite, ils les menacent. Ils vont prendre, ils peuvent chercher à enlever sa famille et tout ça pour le contraindre à exécuter leur plan. Vous voyez? Donc Tshisekedi doit suspecter tout le monde. Kabila, c'est le chef de gang. Le gang qui est au Congo, aujourd'hui qu'on appelle FCC, c'est Kabila qui est le chef. Et ils sont prêts à tout. On ne négligeait pas. Quand nous voyons le président, il annonce. 2 jours déjà, on connaît, le président de la République va visiter les chantiers de Kinshasa. Ses ennemis ont tout le temps de planifier une embuscade. Est-ce que nos militaires là sont préparés à toutes les éventualités? Des fois, quand ces gens-là agissent, ils agissent avec rapidité, avec précision, pour éviter qu'on puisse, non, le président n'a pas été bien touché, on l'a amené dans un hôpital, il a survécu. Les attentats, actuellement, vous avez les Hezbollah au Congo, avec Kabila. L'ambassade des États-Unis a été fermée, non? Pour cause de menaces terroristes. Et les terroristes là sont au Congo. Pour eux, Tshisekedi menace leurs intérêts. Je vous ai parlé d'un conseiller très influent du président qui a amené ses amis indiens, pakistanais, tout ça, pour venir saluer le président au lendemain de sa victoire, non, au lendemain de sa prestation de serment. Vous voyez un conseiller qui connaît bien que Tshisekedi est au pouvoir pour instaurer l'état de droit. Il est conseillé pour aider le chef à atteindre ses objectifs. Mais il va. Ces gens-là vont lui dire non, nous avons amené 2 millions au chef comme un cadeau pour le saluer pour sa victoire aux élections. Et vous, vous avez 10%, vous avez 200 000. Faites seulement, il faut booker, il faut faire en sorte que nous puissions avoir un rendez-vous, que nous soyons sur la feuille du rendez-vous. Comme ça, il peut nous recevoir en audience, on peut lui donner ça. Et les conseillers font le trafic d'influence là-bas, ils vont au service des protocoles. Non, ça c'est très important, c'est pour la République, et ça c'est très nécessaire. Et tout ça, au protocole là-bas, on change des histoires, on met ces Pakistanais, Indo-Pakistanais. Quand cela arrive, un chef, vraiment, nous sommes très contents, toute la communauté indo-pakistanaise a salué votre brillante victoire aux élections. Des mots de flatterie comme c'est toujours d'habitude. Donc, nous avons estimé que on ne vient pas voir les chefs main vide, selon la tradition africaine. Nous avons apporté, on ne pouvait pas amener des biens en nature, nous avons apporté cette enveloppe, c'est pour vous. Vous voyez le piège. Un conseiller peut être à mesure d'aller prendre la corruption, parce que c'est une façon de corrompre, non? Hein? Ce qu'on dit à Tchilouboku Kosemichikou, ou bien les pots de vin. C'est ça, non? Pour atteindre le chef, on vous donne, vous, l'argent, et vous facilitez l'entrée à la présidence de X ou Y. Oh, who is there? Sorry, je m'excuse. Donc, voyez ce gens-là, ce genre de choses. Et le président va dire à ces gens, rentrez avec votre argent. Merci beaucoup pour votre gentillesse, pour votre disposition du cœur. Vous êtes des gens de bon cœur.
Mais j'estime que vous avez un personnel qui peine à nouer les deux bouts du mois. Prenez cette enveloppe, allez augmenter un peu les salaires de vos agents. Ils étaient humiliés. Ils se sont sentis trahis dans leur amour-propre. Je ne sais pas comment ça s'est soldé avec le conseiller. Est-ce que le conseiller a remis les 200 000? Je ne sais pas. Est-ce que... Bon, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, n'est-ce pas? Comme pour vous dire que des petites choses comme ça peuvent devenir une situation très complexe. Et la sécurité du président doit être prise au sérieux. Son avion à l'aéroport là-bas, toutes les mesures de sécurité doivent être là. Si on doit placer les senseurs sur l'avion, pour que quand quelqu'un s'approche, il est à 1 mètre de l'avion, l'avion donne un signal à partir de la base. On peut regarder à travers les caméras. Peut-être, je ne sais pas. Tout ça, c'est... Le Congo doit avoir aussi une satellite de surveillance. Il y a des sites stratégiques qu'on doit surveiller 24 heures sur 24. Nos frontières, les sites où il y a l'uranium, je sais pas, la présidence. Il y a des endroits qui sont stratégiques dans les pays où, centrale Inga, vous voyez, où on surveille toutes les activités. Mais malheureusement, nous ne sommes pas encore là. Mais les mécanismes essentiels de sécurité doivent être bien structurés. Parce que là où l'avion est garé à l'aéroport, bon, on nous a dit que le président aura bientôt l'avion présidentiel. La nuit, il n'y a pas une bonne sécurité. Quelqu'un peut s'introduire derrière. Il peut entrer et puis aller placer quelque chose de dangereux. En plein vol, on vous dit que l'avion a explosé. À la maison, chez lui, les médecins n'habitent pas chez le président, ils habitent quelque part. On doit savoir comment sécuriser tous ces gens-là. Le médecin du président ne peut pas être comme ça, va et que va. Il doit avoir une sécurité et une bonne sécurité. Parce qu'on peut passer par lui. On peut passer par les travailleurs là, de la présidence. Ceux qui nettoient la présidence. Ceux qui font le cleaning. On ne connaît pas qui entre. Il suffit seulement qu'il y ait un mélange chimique de produits là qu'on torchonne, on nettoie les bureaux, tout ça. On fait un mélange là, on met ces produits toxiques là dans la ventilation. C'est une catastrophe. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement un attentat où il y a des militaires qui entrent pour tuer, non. On peut procéder par beaucoup de petites histoires. S'il y a des failles de sécurité, qui entre, qui sort. Surtout qu'au Congo, COP na COP. Je demande au président vraiment de ce côté-là de veiller au paiement de ceux qui sont commis à son travail. Les personnes qui sont en contact avec lui tous les jours, les personnes qui sont tout autour de lui, toutes ces personnes-là ne doivent pas se plaindre. Ils doivent avoir un bon salaire. Et ils doivent avoir une bonne sécurité. C'est comme
les conseillers en matière de sécurité, François Beya, qui a une bonne sécurité. Ça devrait être comme ça. Parce que ces personnes c'est les derniers carrés. Les gens comme François Mwamba Chichimbi. Ce sont des gens qui doivent être bien protégés. Parce que pour atteindre les chefs, on peut passer par plusieurs points. Et nous demandons vraiment que les choses soient prises au sérieux. Parce que le président a fait le tour de la ville. Il faut voir, dans la foule là, on ne sait pas un sniper, quelqu'un dans un immeuble là-bas avec un rafale. Vous allez constater, le président est tombé. Le temps de regarder, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que quand le président donne l'itinéraire déjà, il va visiter. Les services de sécurité doivent prendre contrôle de tous les bâtiments qui sont tout autour des sites où le président va visiter. Même 24 heures avant. Ils prennent contrôle. Et parmi les agents de sécurité là, on doit bien les identifier parce qu'un agent de sécurité intrus peut causer du tort. Vous pensez qu'il est dans la même équipe que vous, or c'est un ennemi qui s'est passé, je ne sais pas, il a un macaron ou il a, par exemple, tué le vrai agent de sécurité, il a pris sa place, il se positionne. Donc tout ça, la sécurité n'est pas totale, ce n'est pas 100%. Il y a beaucoup de failles. Mais il ne faut pas négliger pour dire non, il n'y a que Dieu qui garde. Non. Ici, au Texas, dans la ville où je suis, à Dallas, il y a plus de 30 ans, on a tué un président ici, John Kennedy. Il avait des ennemis. Mais comme c'était quelqu'un qui était beaucoup aimé par les Américains, principalement les Noirs et les Espagnols, il a négligé certaines choses. Et ces gens-là ont profité. Just leave, go. I'm busy right now. Sorry, je m'excuse. Donc, la sécurité ne sera pas maximale, mais il faut y travailler. Il ne faut pas négliger pour dire, ah non, mais si ces gens-là veulent seulement agir, ils vont faire. Qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes pas des dieux, on ne peut pas tout contrôler. Non. Vous voyez, même à la banque, n'est-ce pas? Tous les jours, vous venez, vous voyez, les mesures de sécurité changent. Tantôt, vous veniez, vous entrez directement. Tantôt, vous commencez à venir. Il faut, je ne sais pas, montrer une carte et tout ça. Tout ça, c'est juste pour réduire la capacité de nuisance de ceux qui veulent opérer. Même dans des boutiques au Congo, vous savez, non? Dans des boutiques où on laissait une alimentation, où il y avait tout, hein? Les gens venaient, ils volaient le savon et tout ça. Quand vous venez après, vous trouvez qu'on a mis un comptoir, on a séparé là où il y a les gens et là où il y a les vendeurs. Prochainement, vous venez, même les comptoirs, on a encore mis quelques, je ne sais pas, les treillis là, pour vraiment fermer bien. Tout ça sont des mesures seulement pour réduire les chances des voleurs à pouvoir opérer. Parce que si les voleurs veulent voler, il va toujours voler. Il va multiplier beaucoup de stratégies pour qu'ils arrivent à leur but. Mais si on doit aller dans cette théorie-là, dans cette logique-là, c'est qu'on doit dire donc, que le président se promène seul, laissé parce que de toutes les façons, on va toujours l'attaquer.
de toutes les façons, on peut toujours amener le poison, de toutes les façons, non. Nous disons qu'il faut étudier les grandes écoles de sécurité dans le monde. Ils sont là. Il y a des consultants. Ils peuvent vous donner beaucoup de techniques. Dans nos pays, les choses ne sont pas encore très développées. Je ne crois pas que ceux qui sont là-bas, ils vont utiliser les mêmes moyens qui sont utilisés dans des grands pays, dans des pays développés. Mais l'expérience on peut toujours partager cette expérience-là pour permettre à ce que l'équipe du président de la République puisse être à la hauteur du travail. Vous regardez les gardes du corps là, du président. Des gens chétifs comme ça, très courts. Vous regardez, mais regardez. Les présidents les dépassent tous en taille. Est-ce qu'ils peuvent voir un mouvement qui se passe dans la foule? Parce que le président se déplace toujours avec des foules nombreuses. Les gens qui sont toujours, qui aiment leur président, ils veulent toujours les voir. Mais vous ne pouvez pas les empêcher, mais aussi vous devez être à la hauteur de la protection du chef. Donc, avec cette histoire de Macky Sall, j'ai vu comment Macky Sall sort du véhicule. Vous sentez que il a la panique. Hein? Il a la panique. Oui. Le président est là, il est en noir. Vous voyez? Il ne comprend pas ce qui arrive. La voiture est en feu. La voiture est en feu. Donc, voilà. Ça nous a vraiment... Quand j'ai eu la vidéo, j'ai dit non. Il faut en parler. Chez nous, c'est important. C'est important qu'on en parle parce que nous comptons beaucoup sur notre président. Nous savons que par lui, Dieu va faire beaucoup de choses dans le pays. Alors nous devons de temps en temps rappeler à ces équipes de sécurité de ne pas tomber dans la suffisance, dans la distraction, de croire que tout va bien, il passe, il y a beaucoup de gens. Il faut toujours savoir que même à l'époque de Mobutu, moi je me rappelle, j'étais encore trop jeune là, à Isiro, Mobutu devait venir depuis 9h. Mobutu est arrivé à 17h. Mais avant même qu'il vienne, il faut voir le nombre de militaires qui ont envahi la ville. Je dis bien la ville. Nous étions envahis par des militaires. Au point que même si tu avais quelque chose de mal à faire, tu te dis, mais c'est des militaires lourdement armés. Ils ont pris possession de toutes les avenues, tous les quartiers. Donc, ils circulent partout. Vous-même, vous sentez qu'il y a un problème. Tous les véhicules qui sont garés le long des avenues, on a demandé aux gens d'enlever ça. Vous voyez? Donc, tous les risques potentiels déjà écartés. Ça, c'est une voiture blindée. Je ne dis pas une voiture ordinaire. Une voiture qui est préparée, fabriquée pour la protection du chef. Qui ne peut pas exploser facilement comme ça et le chef est touché. Donc on met l'acier là avec l'épaisseur, le véhicule là pèse beaucoup. Vous tirez sur le véhicule, tous les vitres là sont anti-balles. Ça ne passe pas, ça ne peut pas transpercer. Et ces gens,
trouve une formule, dit non, on va saboter ça de l'intérieur. Je ne sais pas. Est-ce ils sont entrés dans les systèmes de fonctionnement de la voiture pour court-circuiter? Parce que ces voitures-là sont pratiquement des voitures qui fonctionnent avec la technologie moderne. Il suffit seulement qu'il y ait piratage du système du véhicule du président. Lui a de la chance. On pouvait bloquer même les portes. Et la fumée là commence de l'intérieur, mais les portes sont verrouillées. On essaye d'ouvrir les portes là, ça ne s'ouvre pas. Parce que c'est comme ça qu'ils font. Les fabricants, c'est lui qui a le système de verrouillage. En cas d'attaque, on peut verrouiller la voiture pour qu'on ne puisse pas récupérer le chef. Parce que dans un cortège, comme vous avez vu avec Macky Sall, on peut tirer sur une voiture et quand il y a perturbation là, ces gens-là viennent, ils tirent sur les portières là, ils ouvrent, ils prennent le président pour aller le faire des chantages. Mais ces véhicules, comme vous avez vu là, les blindés, le chef d'État, c'est conçu avec des systèmes de verrouillage automatique. Je ne sais pas comment. Vous allez essayer, vous essayez d'ouvrir. Mais il semble qu'il y a... certains, je sais pas, certaines roquettes qui sont fabriquées, qui ont la capacité de détruire même ces véhicules blindés là. Bon, ça, nous le voyons à travers les films où vous voyez quelqu'un avec un truc là, il lance ça, le véhicule tourne. Bon, ça c'est le film, hein. Je ne dis pas que c'est... Parce que le véhicule là a été blindé, parce que c'est dans les films. Moi je dis seulement que il faut que les services qui accompagnent les chefs soient préparés à tous ces genres d'éventualités. En cas d'attaque de ce genre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont formés pour ça. Donc je dis qu'ils sont formés pour ça. Ils doivent avoir à l'esprit que leur travail, c'est la protection du chef. Quand il est en dehors de sa maison. Quand il est dans d'autres pays, il est pris en charge par la garde ou la sécurité de ces pays-là. Quand il est chez lui à la maison, on doit vraiment aussi augmenter la sécurité. C'est vrai, les frères peuvent être là. Ça c'est mon oncle. Oui, est-ce que ton oncle là, tu es sûr qu'il est toujours ton oncle? Ou il a été déjà vendu? Ah non, non, ça c'est ma nièce, elle peut venir. Il faut vraiment, quand quelqu'un est déjà président, il n'a plus de famille. Oui, la famille est là, biologique, on sait. Mais il doit être au-delà des sentiments. Il doit regarder que je suis la cible potentielle de tout le monde. Et je suis le seul qui protège aussi tout le monde parce qu'on l'appelle garant. C'est lui qui garantit la sécurité de tout le monde. C'est lui qui a l'armée, qui a la police, qui a les services de renseignement, qui a tous les moyens pour protéger tous les peuples congolais. Entre-temps, c'est lui aussi qui est la cible. Vous voyez? Donc, c'est très compliqué quand on devient président de la République. La première des choses quand on est président, c'est la sécurité du président. Tu prêtes serment. Je vous avais annoncé ici, n'est-ce pas? Avant que le président ne soit proclamé président, je vous avais dit qu'on vient de nous informer par une source sûre que le président a été conduit à un lieu sûr. On l'a pris à Limete, on l'a amené quelque part. Pourquoi on a fait ça? C'était quelques heures avant qu'on puisse annoncer qu'il a gagné les élections. Parce que déjà il a gagné. Donc la première des choses, c'est sa sécurité. On l'a pris de la maison à Limete,
on l'a amené à un lieu sûr. Donc, quand on l'a amené là-bas, c'était pour protéger le chef contre les ennemis. Déjà, la première seconde, là où on sait que c'est tel qui est président, il a déjà tous les ennemis qui vont chercher. Non, 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 pas lui. Il fallait que ce soit tel. Donc, mes amis qui sont avec le chef de l'État, prenez le travail au sérieux. Nous croyons que Dieu est avec nous. Nous croyons en Dieu. Et Dieu a dit à Satan, parce qu'il ne faut pas trop être trop spirituel plus que l'esprit de Dieu lui-même. Dieu a dit à Satan, va, fais tout avec Job, mais ne touche pas à son âme. Parce que l'âme de Job était entre les mains de Dieu. Mais le reste, Satan peut faire ce qu'il veut de ça. Vous comprenez? Donc ne confondez pas les choses. C'est-à-dire la partie physique, la partie matérielle ici. Dieu nous a donné une responsabilité. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Oh non, Nzambe Ayebi, tu vas aller boire toute la nuit, mais tu vas mourir. Tu vas faire l'excès de doses et tout, tu vas mourir. Tu dois prendre soin de toi-même. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire ça à ta place. Dieu ne va pas faire descendre les anges pour te protéger. Pendant que tu sais que tu as une responsabilité quelconque, tu dois avoir des gardes. Donc voilà. Nous prions pour le chef. Et nous demandons aussi au chef. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas une parole d'évangile, c'est mon point de vue. Que le chef prenne tout au sérieux. C'est-à-dire, l'homme qu'il désigne comme le responsable de sa sécurité soit quelqu'un qui est prêt à tout pour lui. Ce ne soit pas que des gens, oh, on a proposé, oh, on a dit que c'est lui. Non, 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 non. Que le chef lui-même sente que vraiment cet homme convient pour ce travail. Il y a beaucoup d'influence. Hein? Ah, il faut prendre l'enfant de ton oncle là. Il semble qu'il était garde. Non, non. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'était nécessaire qu'on parle. Parce que Macky Sall, on a vu Macky Sall, il a sué, hein, le président du Sénégal. Il a sué. Alors, voilà la vidéo que j'ai cherchée hier. La voiture, la vidéo que j'ai cherchée hier de deviner la vidéo de qui? La vidéo de Kizamina le tricheur. Kizamina le tricheur a fait des déclarations et lui-même est tombé dans ses propres pièges. C'est ça la vidéo. Je n'accepterai pas que nous soyons à la Mokakaboué pour avoir des gens pour les voir. Nous avons un président à la tête de grand pays comme la République. Mais Adjiba mérite les expériences. Il mérite les expériences. Il était une fois Kizamina le tricheur. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un vraiment qui est un bon poète, qui nous fasse un poème Kizamina le tricheur? Ou bien un bon
latiniste, quelqu'un qui a fait des lettres, ben, qui était... qui nous fasse un texte. Hein, c'est un concours. Hein. C'est lui qui a fait de belles lettres. Il peut nous écrire les textes qui examinent les tricheurs. Il était une fois... Il était une fois un homme appelé Kiziamina qui était orgueilleux, prétentieux et qui se vantait de ses mérites, de ses grands diplômes, à l'instar de cette vidéo. Écoutez. J'ai déposé ma candidature, j'ai diplôme de licence en sciences politiques administratives. Je te dis que loi et le bail que ceux qui ont un diplôme D, au pays ça va pas plus d'expérience à travailler. Chose que moi qui voici, parce que même temps on a porté tout le monde je me réveille à 4 h du matin, je me réveille tous les jours à 5 h du matin, l'assemblée à 6 h, 6 h na côte na douche na soukeli, 6 h 30 na volant pour la université. Et je n'accepterai pas de mon toyo à la mokaka boué pour aller diriger une non. Et de deux. Kiziamina les tricheurs. Kiziamina les tricheurs. Kiziamina les tricheurs. Vous voyez comment? Qu'on nous fasse quand même un texte sur Kiziamina les tricheurs. Il arriva qu'un jour, Kiziamina le tricheur fit oh là là, oh là là, oh là là, Maoué. Ça fait mal. Comme ça, il va nous dire, mon diplôme de licence, avec ça. Hein? Mon diplôme de licence. Donc c'est triste. Quand vous êtes humble, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Des gens comme ça. Vous voyez comment Dieu l'a mis à nu. Hein? Dieu l'a confondu. Quand on parlait de la haine ici, les gens disaient, oh non, vous exagérez. Quelle haine? Mais ça, c'était de la haine. Parce qu'il est de Bandundu, il soutenait Fayoulou. Et Fayoulou même veut aller au Kasaï. Et Fayoulou a vraiment des... il a des ambitions. Il va aller au Kasaï. C'est la démocratie. Il peut aller. Même Piaka n'en Piaka. Parce que personne ne sortira. Ni à l'aéroport. Il n'y aura personne à l'aéroport. Dans les rues, il n'y aura personne. Même l'hôtel où il va arriver, l'hôtel sera plein. Il n'aura pas une chambre. il va aller pour acheter même de l'eau. On lui dit non, l'eau est terminée. Au Kasaï. Il va aller au Kasaï. Il peut aller, mais il va rentrer main vide. En tout cas, mes chers amis, c'était un flash ce matin. Non, je ne suis pas tribaliste. Je dis seulement qu'il aille au Kasaï. Il va trouver personne à l'aéroport. Personne. Vraiment, il n'y aura personne. Même les agents de migration, il y aura...
n'y aura personne. Alors, même le chauffeur, bon, c'est Jacob, hein, il va avoir l'argent, il va les conduire jusqu'à l'hôtel. Il arrive à l'hôtel, on lui dit, toutes les chambres sont occupées. Il n'y a pas de chambre. Aïe, aïe, aïe. Viens Mafa. Mafa va reprendre le 15 octobre. Qu'il aille d'abord à Lubumbashi. On l'attend à Lubumbashi. Les Katangé, on dit, à Kouyab. Ou le Montoule, à Kouyab. Qu'il aille d'abord à Lubumbashi. Parce que Jean-Pierre Bemba s'accapare déjà la présidence. C'est lui qui va remplacer Katoumi. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça, c'est leur affaire. Oui, le comité d'accueil sera les policiers qui seront là. Donc voilà. Non, les gens ne veulent pas aller danser. Ok, mes chers amis, on va revenir peut-être vers la soirée. Il est encore matin ici et on va terminer par là. Merci de nous avoir suivis en direct. Avec Dieu, nous vaincrons.